Servir Dieu est un appel très élevé. Alors, pour s'y lancer dans cet appel divin, il faut des préalables, il faut euh, des préparatifs. On ne s'y improvise pas dans l'appel de Dieu. On ne s'y improvise pas au service de Dieu. Alors, quels sont les préalables auxquels il faut prendre avant de se lancer à cet appel divin au service de Dieu? Et pour en parler à cette émission au centre de la foi, nous avons le plaisir de recevoir pour vous, très chers fidèles téléspectateurs de Géopolis Télévision, sur ce plateau, un révérend pasteur, le pasteur Joël Ndabatele. Avec lui, nous allons parler sur ce grand thème qui est le préalable au service de Dieu. Alors, pasteur Joël Ndabatele, bonjour. Bonjour, mon frère Inanga. Comment vous allez? Oui, Dieu fait grâce, Dieu nous fait tellement grâce. Voilà, nous sommes très heureux de vous recevoir dans cette émission au centre de la foi et nous allons parler de cette thématique qui est le préalable au service de Dieu. Alors, pasteur, d'entre le jeu, qu'est-ce que signifie d'abord réellement, si vous regardez la caméra, dire aux enfants de Dieu, qu'est-ce que signifie réellement le service de Dieu? Bon, vous savez, ce thème est très, très, très important Mhm, parce que c'est un message mhm, qui nous était donné, révélé par le Seigneur, de parler des préalables dans les services de Dieu. mhm, Vous savez, servir Dieu englobe plusieurs choses. mhm, Ce n'est pas seulement prêcher, mhm, ce n'est pas seulement chanter, adorer, mhm, mais c'est un ensemble de services qui s'est fait chez un être humain mhm, pour Dieu. C'est ça les services de Dieu. Donc, vous, un ensemble de choses, mhm. plusieurs choses à la fois. Donc, un être humain est appelé à faire dans sa vie de choses qui peuvent plaire à Dieu. Mhm. Toutes ces choses-là, c'est ça servir Dieu. Et est-ce que toutes ces activités-là, est-ce que vous pensez qu'elles doivent se passer que dans l'église? Non, non, non. Mm. Toutes ces activités ne se passent pas seulement à l'église. Mhm, Partout où l'homme vit, il fait les services de Dieu. mhm, Dans tous les domaines aussi. mm, Ce n'est pas seulement dans le domaine religieux ou dans des activités religieuses, mais c'est partout. mhm. Alors, Dans sa société, dans sa communauté, il doit servir le Seigneur. est-ce que vous pensez d'abord, ou vous pensez qu'il y a des préalables qu'il faut avoir premièrement avant de servir Dieu? Effectivement, quand on parle des préalables, Mhm. on voit avant de se lancer dans quelque chose. Oui. Donc, les avances. Alors, dans chaque domaine de la vie, Mhm, il y a de préalables qu'il faut faire. mhm, Il y a une préparation des choses mhm, pour faire une chose que vous voulez accomplir. mhm, Et dans les services de Dieu aussi, mhm. il y a de préalables. Il y a des choses qu'il faut faire. Il y a des choses Et, qu'il faut se préparer pour et faire. ces prédispositions-là, c'est Dieu qui les met ou c'est l'homme qui doit avoir ces préalables? Comme c'est les services de Dieu, Mhm, donc Dieu qui appelle son homme mhm, doit préparer cet homme. mhm, Donc, toutes ces prédispositions, Mm. c'est l'Éternel lui-même qui Mm. le met, qui veut que l'homme se prépare avant de les servir. Alors, pasteur, parce que nous parlons ici de l'appel de Dieu, Dieu vous appelle à son service. Et ici, comment on peut distinguer un vrai appel du faux? Bon, il y a, c'est difficile à l'œil nu comme ça Mhm, de savoir quel est un vrai appel ou quel est le faux appel. mhm, Mais la Bible dit, vous reconnaîtrez mhm, ces faux appelés mhm, par leurs fruits. mhm. Dans tout ce qu'ils présentent comme action, c'est là que vous allez définir l'esprit qui est à son intérieur, l'esprit qui agit en lui. Mhm. Vous voyez? Donc, Est-ce que vous pensez qu'un vrai appel peut dérouter aussi? bon, dérouter, c'est trop dire, Mhm, mais
il y a aussi des chiites, Mm. un appelé, un homme de Dieu, Mm. qui est appelé de Dieu, Mm. peut chiter. C'est comme Lucifer. Lucifer était un ange de Dieu, n'est-ce pas? Mhm. Créé par Dieu. Mhm. Mais dans son parcours, il a chité. Mhm. Mais lui, le malheur est que sa chute n'est pas suivie par la repentance. Mhm. Il est parti pour de bon. Mhm. Mais un homme de Dieu, un appelé de Dieu, peut dans son parcours aussi chiter. Parce que l'épreuve, il a subi une épreuve, il est tombé, mais la Bible lui recommande de ne pas rester assis, de se relever, de se repentir et de continuer la marche. Mais C'est dans le parcours. des manières à énumérer, des manières à citer l'une après l'autre, quels sont les préalables pour se lancer dans un service de Dieu? Vous savez, Mm. Moïse, Mm. la Bible dit dans Exode chapitre 3, Mm. Moïse était appelé de faire un travail de Dieu. Mhm. Mais avant qu'il soit envoyé, il a eu à passer certaines épreuves. Mhm. La formation était importante pour Moïse. Mhm. Aujourd'hui, par exemple, dans notre société, Mhm. c'est presque tout le monde, même au sein de l'Église, on est en train de se plaindre Mhm. de voir la qualité de serviteurs que nous avons aujourd'hui. Mhm. Même le païen elle-même critique l'Église. Mhm. L'Église elle-même est en train de plaider, de se plaindre pour la qualité de serviteur de Dieu. Mhm. Mais quelle est la principale cause? Mhm. C'est la formation. Nous ne prenons pas soin des préalables à faire avant d'exercer un ministère donné, Mhm. avant d'exercer un service donné, même au sein de l'Église. Aujourd'hui, voire même notre communauté est en train de sombrer parce qu'il n'y a pas une bonne formation. Mais quand vous dites la formation, vous faites référence à quoi? À aller s'inscrire à une école théologique ou à quoi vous faites référence? Pas nécessairement ça. Mm. Vous savez, par exemple, dans les services de Dieu, Mhm. un homme de Dieu est appelé à prononcer des paroles spirituelles dans un monde physique. Vous voyez? Mhm. Donc vous prenez ce qui est dans le monde spirituel, ce qui ne se voit pas, Mm. et vous le ramenez dans le monde physique. Et comment vous allez vous y prendre si vous n'êtes pas intronisé? Mm. Élie et Samuel. Samuel n'avait pas besoin d'une école théologique, Mm. malgré que l'école théologique est importante, mais Samuel n'avait pas besoin. Il avait besoin d'être assis à côté d'une personne mature et une personne qui a fait ses preuves avec Dieu pour l'enseigner la voie que les jeunes va suivre. Mhm. Vous voyez? Donc ce n'est pas seulement une formation formelle dans une école ou une institution. Non, 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 non. Mais être assis, se préparer chez son père spirituel ou chez ces personnes matures. Un ancien, oui. Un ancien, Mhm. voilà. Et puis, après un temps donné, quand l'Éternel décide de te faire sortir, tu peux sortir, tu peux t'en aller. Et en dehors de la formation, il n'y a pas d'autre préalable. En dehors de la formation, c'est aussi le caractère. Ah oui. Vous voyez? Faire son caractère. Faire son caractère. Parce Oui. que nous sommes appelés à vivre dans une communauté où il y a des gens. Mhm. Mais vous verrez par exemple aujourd'hui quelqu'un qui a suivi ses enseignements, par exemple théologiques, mais il n'a pas pris soin de son caractère. Mhm. L'Éternel dit, je suis saint. Donc c'est lui qui les sert doit aussi être saint. Mhm. Vous êtes saint, l'Éternel est saint et vous aussi vous devez être. Être saint, oui. Donc la sanctification est importante pour servir l'Éternel. Mhm. Quelqu'un qui sert l'Éternel, qui ne sait pas se sanctifier, qui vit dans le désordre, dans le péché, donc il ne fait pas les services. Il n'était pas préparé pour servir l'Éternel.
Vous avez parlé ici de la sanctification, vous avez parlé aussi de la formation, Oui. qui fait partie des critères préalables pour se lancer dans un service de Dieu, pasteur. Oui. Alors, fidèles téléspectateurs de Géopolitique Télévision, vous les amoureux de cette émission au centre de la foi, nous avons reçu ici le pasteur Joël Ndambaté, le pasteur de l'église Mission Évangélique, la voix de l'Esprit de l'Éternel. Avec lui, nous parlons de cette thématique qui est le préalable à prendre pour servir Dieu. Vous avez votre réel appel, mais il y a des préalables. Il a cité ici la formation. D'abord, la formation qui n'est pas seulement une formation dans les formels. Il peut être aussi une formation où vous êtes à côté de votre ancien, votre père spirituel. Il a aussi cité ici le caractère, fonder votre caractère, fonder votre sainteté. Alors, pasteur, vous avez parlé de ces deux critères pour se lancer au sein, en fait, pour se lancer dans la mission de l'Éternel, pour se lancer au service de Dieu. En dehors de ça, il n'y a pas d'autres critères? Il y en a beaucoup. Oui. Il y en a beaucoup. D'abord, premièrement, Mm. vous devez d'abord être appelé. Oui. Si je commence à les Énumérer, oui, oui. d'une Mm. manière classique, Oui, oui. d'abord, vous ne pouvez pas servir l'Éternel sans appel. Sans appel, oui. Non, non. Parce que vous risquerez de travailler dans une entreprise sans être embauché. Oui. Donc, d'abord, Être en dehors de la volonté de Dieu. être en dehors de la volonté de Dieu. C'est Oui, oui. pour cela la Bible même dit, Mm. ce jour-là, ils diront, nous avons chassé les démons à votre nom. Mm. Mais il leur dira, Mm. je ne vous connais pas. Vous voyez? Donc, il faut être appelé. C'est rassurer que vous avez reçu un appel, Un appel, oui, oui. de Dieu. Mhm. Et puis, vous allez servir les Seigneurs. Vous avez parlé de l'appel, de la formation et de la sainteté. Je crois que, fidèles téléspectateurs, vous nous suivez ici. Vous êtes dans votre émission que vous appréciez beaucoup au centre de la foi sur Géopolitique Télévision. Alors, pasteur, peut-on servir alors Dieu sans pour autant avoir la connaissance à fond de ce que c'est Dieu? La connaissance. Bon, lorsque Dieu t'appelle, Mm. il va se révéler d'abord. Mm. C'est ce que nous appelons la vision. Ouais. Mm. Vous avez une vision globale de Dieu. Mm. Vous savez que c'est lui dont je vais aller parler. Mm. Il est comme ça. Mm. Donc il faut avoir la connaissance. La Bible, Jésus dit dans Jean, il dit, la vie éternelle, c'est connaître Mm. Dieu et c'est lui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Mm. Donc vous ne pouvez pas servir quelqu'un que vous ne connaissez pas. Mm. Or, pour connaître Dieu, c'est lui-même qui doit se révéler en vous. Mhm. Est-ce que Dieu s'est révélé en vous pour que vous vous teniez et les prêchiez les enseignez, et l'enseignez aux autres? Mais quand vous avez aujourd'hui, quand vous en tant que pasteur, vous en tant qu'un ancien parmi les jeunes d'autres qui servent Dieu ici en République démocratique du Congo, particulièrement à Kinshasa, qu'est-ce que vous représente aujourd'hui les jeunes prédicateurs? Quand vous regardez les jeunes prédicateurs, comment vous vous sentez leur service qui rendent à Dieu? Est-ce que vous êtes content du service rendu à Dieu par le jeune prédicateur aujourd'hui? Vous savez, frère du Dieu, nous avons un sérieux problème. Oui, oui. Et ce sérieux problème, c'est ce qui me tient à cœur de faire des conférences Mm. pour ma génération. Mm. Je me retrouve au milieu d'une génération qui ne veut pas apprendre. Mais une génération envieuse. Vous voyez? Mhm. Parce qu'un tel a atteint tel niveau, moi aussi demain, je dois atteindre tel niveau. Pourquoi j'ai son âge, moi je suis comme ça et lui il est comme ça. Donc je dois à tout prix atteindre ça. Mhm. Mais il ne sait pas que pour atteindre un niveau élevé, il y a des étapes à suivre. Mais ces jeunes d'aujourd'hui ne veulent pas apprendre. Mhm. Au grand jour, le matin, vous verrez une église, par exemple, sortir. Un jeune rassembler 2 ou 3 mamans, 2 ou 4 familles, directement, ils aillent à la montagne aller prier. Mm. 2, 3 jours, c'est une église. Mm. Vous voyez, la formation ne suit pas. Et c'est un danger. Mm. Servir Dieu sans être formé, c'est un grand danger. Mais pasteur, quand vous parlez, vous revenez plus à la formation. Mais ceux-là qui avaient les appels dans la Bible n'étaient pas formés. Vous avez beaucoup d'autres exemples. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même n'avait été dans aucune école. Il n'avait été
Ils n'avaient pas été à côté d'aucun ancien. Vous avez l'exemple de Moïse, vous avez beaucoup d'autres exemples, Élie et autres qui avaient des appels, même en bourse, même qui étaient des personnes qui n'avaient pas étudié, mais parce qu'ils s'étaient juste accrochés au véritable appel de Dieu, ils ont œuvré aujourd'hui, et ils sont renommés aujourd'hui, on les lit dans la Bible. C'est vrai, le Saint-Esprit nous aide toujours parce que c'est le service de Dieu lui-même. Les grands mentors, les grands enseignants, ils nous aident à faire mieux dans ce service. Mais cela n'exclut pas les anciens pour nous aider à être guidés. Quand vous parlez de Jésus-Christ, nous ne pouvons pas nous comparer à Jésus. Oui. Vous voyez? Parce que c'est lui d'abord le maître. Mais, même pas ça, Jésus aussi est passé par deux gens qui l'ont aidé à devenir ce qu'il est. Par exemple, Jean-Baptiste. Vous voyez? Jean-Baptiste l'avait baptisé. C'est Jean-Baptiste qui a présenté Jésus aux autres. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste est comme ancien par rapport à Jésus, a reçu une révélation que c'est lui auquel tu verras l'Esprit descendre de Jésus. C'est celui-là. À 12 ans, on nous raconte une histoire que Jésus était resté pendant 3 jours. Qu'est-ce qu'il faisait? Pendant 3 jours au temple, devant les anciens. Qu'est-ce qu'il faisait? Et il y a d'autres sources que je ne saurais pas citer ici qui nous indiquent que Jésus est passé bel et bien par des enseignements. Il était un rabbin. Hein? Donc, il était enseigné. Parce que Jésus est sorti dans la période où la loi exerçait. Avant de parler de Dieu, il faut passer par une école. Ce n'était pas comme ça, vous sortez, vous commencez à parler de Dieu en Israël. Non, non, c'est un péché. Même quand vous parlez des patriarches, des anciens. Non, Moïse par exemple. On cite les Jéthro qui ont aidé Moïse. Moïse a étudié la sagesse égyptienne sur la divinité. Donc il comprenait déjà le monde spirituel. Et lorsqu'il se présente devant Pharaon, il comprend que le niveau de Pharaon est très bas par rapport à mien, oui. Vous voyez? Donc il y a toujours des cas où, même si vous avez un appel, la formation est importante. Sans oublier les autres critères. Parce qu'il faut avoir la foi à ce Dieu-là, cet esprit-là que vous travaillez. Il faut avoir la vie de prière, la communion avec cet esprit. Tout ça. Et est-ce que vous pensez que manque de la formation, vous avez cité d'autres préalables ici qu'il fallait avoir d'abord, et c'est qui fait qu'aujourd'hui nous vivions beaucoup des bavures et des dérapages dans les églises? Oui. Vous pouvez avoir la foi. Oui. Vous pouvez avoir tous les autres critères. Mais si vous n'êtes pas formé, ça ne va pas vous aider. Vous voyez? C'est pour cela, en connaissant ces choses, l'apôtre Paul a demandé à Timothée, ajoute à ta foi la connaissance. C'est important. Parce que, par exemple, diriger une église, vous dirigez beaucoup d'esprits, beaucoup d'émotions, beaucoup de personnes qui viennent chacun avec son caractère, chacun avec son habitude. Si tu n'as pas la connaissance de les gérer, tu peux faire de n'importe quoi. Ouais. Dans ma deuxième conférence, par exemple, je vais anticiper un peu, je vais parler de l'impact sacerdotal sur la vie de la communauté. Je me suis posé la question, pourquoi nous avons beaucoup d'églises, mais il y a trop de mal. Taux élevé de Koulouna, par exemple. Des mal, oui. Vous voyez? Oui. Mais dans chaque avenue, il y a des églises. Que font ces pasteurs? Est-ce que ces enseignements-là ne peuvent pas influencer ces Koulouna-là? Ouais. Donc, il faut aussi une autre stratégie ajoutée à la fois pour atténuer ces mal. Mais certainement, vous avez raison. Ici à Kinshasa, on a beaucoup d'églises, mais un taux élevé de mal, pasteur. Vous trouvez dans chaque avenue, comme vous l'avez affirmé ici, qu'il y a d'églises, mais le taux d'insécurité, le taux de mal est plus élevé. Alors, vous avez ici exprimé votre regret de voir comment les jeunes ministres comme vous, les jeunes prédicateurs comme vous, ils sont allés en quelque sorte, si je peux emprunter autrement, aller vite en besogne dans les services de Dieu sans pour autant prendre des dispositions pour, en fait, le préalable pour se lancer à servir Dieu. Alors,
ici, nous, parce que cette émission, elle est un peu en caractère pédagogique, est-ce qu'on peut avoir un peu l'expérience de qui est le pasteur Joël Ndabatel? En fait, comment vous avez aussi chez vos chefs, quels sont les projets que vous avez fait, en fait, qui est votre père spirituel? Est-ce que vous avez aussi un diplôme théologique? Comment vous êtes arrivé jusqu'à avoir toute une église? Merci. On ne peut pas donner des leçons aux autres Oui, sans que soi-même vous soyez bien enraciné. oui, oui. Le pasteur Joël est d'abord issu d'une famille chrétienne. Mhm, Euh, nous venons de, de l'église protestante. mhm, Donc, ma mère et mon père sont sortis de là. mhm, Et puis, j'ai grandi. Je suis allé chercher ma délivrance mhm, au combat spirituel, au ministère du combat spirituel, mhm, là où on appelle Maman Langui, et puis, je suis allé chez mon père spirituel mhm, qui s'appelle apôtre Jean-Baptiste Luboto. mhm. C'est un apôtre au ministère La puissance de l'éternel. C'est de là que j'ai été forgé. Mhm. Aujourd'hui, le pasteur Joël fait son 16 ans de ministère. Mhm. 16 ans. Non, non, pas 16 ans de ministère, mais 16 ans en tant que pasteur, prédicateur. Prédicateur. Depuis Mais- 2009. Depuis 2009. Oui. Mais mon ordination s'est passée en 2017. Mhm. Ouais. Mhm. C'est là où on m'a ordonné en tant que pasteur. Le pasteur Joël a suivi une formation théologique Mhm. et a reçu un diplôme. Mhm. Vous voyez? C'est-à-dire, au-delà de la foi, de la formation spirituelle chez mon père, j'ai encore ajouté la connaissance scientifique, qui est la théologie. Est-ce que vous pensez aussi conseiller aux autres jeunes de pouvoir suivre votre pas? C'est ça mon cheval de bataille. Mhm. Vous parliez ici d'églises qui naissent et il y a encore le mal qui Oui, les mâles s'accruent, oui. Et pourquoi tout cela? Vous pouvez avoir une église, mais qu'est-ce que cette église donne comme parole? Il y a des prédicateurs de la mort. Ils prêchent au lieu de donner la vie, mais ils sèment la mort. Combien de fois on a vu des pasteurs divisés Des églises. des familles, des communautés? Combien de fois les serviteurs de Dieu ont créé des pagailles? Je ne suis pas ici pour venir faire la propagande du mal des serviteurs de Dieu. Non, 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 non. Mais de mauvaises choses, nous devons toujours Dénoncer. Oui, mais c'est qui est sûr que les églises en font de trop. Alors, pasteur, déjà que vous avez retracé votre parcours, nous apprenons ici que le pasteur Joël, il a un diplôme de théologie, il a aussi un père spirituel, il n'a pas sauté comme les autres le font, parce qu'il y a ces pasteurs qui pensent n'avoir pas de père spirituel, ils créent des églises comme ça, et c'est un pasteur, comme on le dirait, Melchisedec. Qui n'a pas de père, qui n'a pas de fils. Un pasteur Melchisedec. Alors, pasteur, déjà, à partir de votre exemple, comment déjà vous avez géré les faiblesses humaines quand vous vous engagez, depuis que vous êtes engagé au service de Dieu? Parce que vous savez, il y a des ceux qui ont un vrai appel, qui n'ont pas peut-être été enseignés, qui n'ont pas peut-être été interpellés, mais ils rencontrent beaucoup de faiblesses dans le service de Dieu. Comment vous les avez gérées? Vous savez, la Bible dit l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Oui. Nous sommes humains, nous rencontrons des faiblesses. Il y a des frustrations, il y a les services de Dieu, c'est un combat quotidien. Personne, aucun homme de Dieu ne peut te dire je suis à l'aise. Non, non, non. Le dimanche, par exemple, j'ai prêché les prix à payer pour gagner Christ. Vous savez, vous voyez. Et donc, un homme de Dieu est toujours passible des épreuves. Aux épreuves, à beaucoup de choses, à la persécution. Mais comment vous avez surmonté ça? C'est toujours avec l'aide de Dieu que nous essayons de s'éteindre. Parce que si ce n'était pas l'aide, si ce n'était pas l'aide de Dieu ou la grâce de Dieu qui se
superpose sur nous, en tout cas, personne ne peut gérer ce que nous en dirons. Vous voyez? Nous comptons sur Dieu. En tout cas, je n'ai pas d'expérience à donner ici que j'ai fait telle chose. Vous n'avez pas fait pas de votre effort personnel. En tout cas, pour moi, je ne vois pas d'effort. Tout ce que je fais, c'est en fait, c'est Dieu. C'est Dieu, oui. C'est Dieu. Ouais. Parce que nous avons des ennemis imprévisibles. Quelqu'un que vous pensiez être votre ami ou votre soutien, mais subitement comme ça, en lui, il cache quelque chose que vous vous étonnez en fait. Mais parce que... Si ce n'était pas Dieu qui vous avait protégé, donc vous n'avez pas de moyens à vous protéger ou d'efforts à faire pour s'en sortir. Bon, des traîtres, il ne manque toujours pas. Vous savez, dans l'église de Jésus, il y en avait un traître qui était Judas. Voilà, alors... Non, j'ai dit cela parce que il y a des gens qui pensent que vouloir à tout prix se protéger, se méfier des autres, ils pensent se protéger. Non. Le mal est auprès de vous. Le mal est toujours présent. Mais comptez sur Dieu. Le pasteur Joël compte sur Dieu. Bon, je n'explique pas la prudence parce que nous devons être prudents, oui. Mais la faiblesse est là. Nous allons avec et nous le combattons. Est-ce que les services de Dieu a une certaine catégorie de personnes que cela concerne? Est-ce que les services de Dieu excluent le croyant? Je vous ai d'abord dit, nous avons une mission. La mission est universelle. Mais il y a aussi des missions spécifiques. Oui. Dieu, en appelant les gens, il leur donne d'abord un service universel. Matthieu chapitre 28 le dit. Allez, il n'a pas catégorisé qui va aller, qui va aller. Tout croyant. Tout croyant. Allez. Mais dans la deuxième catégorie, chacun des croyants a reçu un talent. Il y a certains, dans leur don, ils ont reçu le ministère. Vous voyez? Et il y a le ministère d'excellence, de révérence aussi, qui mettent aux autres une place d'honneur. En fait, ils deviennent comme des leaders. Ils deviennent des leaders. Oui. Vous voyez? Donc, dans les services de Dieu, on n'exclut personne, mais dans les appels, il y a des catégories. L'un peut être appelé chantre, l'autre est pasteur, l'autre berger, l'autre apôtre, et ainsi de suite. Parce que la commission, c'est aller par tout le monde. Aller partout. Voilà, fidèles téléspectateurs de Géopolis Télévision, nous sommes ici dans votre émission au centre de la foi. Aujourd'hui, nous traitons cette thématique très importante, le préalable au service de Dieu. Quelles sont les dispositions que chacun de nous devrons prendre quand il a un appel de Dieu? Tu peux avoir ton vrai appel, l'appel il est vrai, mais quelles sont les dispositions que tu dois avoir d'abord pour se lancer ici dans le service de Dieu? Vous avez suivi ici le pasteur Joël Ndabatele, il est le pasteur des missions évangéliques, la voix de l'esprit, de l'éternel. Avec lui, nous sommes en train de parler de cette thématique. Il a parlé ici de la formation, il a parlé ici de l'appel. D'abord, il faut avoir un vrai appel et il a parlé aussi de forger notre caractère. Alors, pasteur, vous avez ici exprimé votre regret, votre inquiétude par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui dans les églises, surtout avec les jeunes ministres et prédicateurs. Alors, si nous étions, en fait, vous étiez à la place de l'État, qu'est-ce que vous prendrez comme décret? Qu'est-ce que l'État devrait faire pour pallier à ces bavures et dérapages qui se font dans des églises où vous allez trouver un pasteur, un jeune pasteur qui a l'audace de laver sur une femme d'autrui. Vous trouvez un pasteur il y a un peu des histoires qui se font dans des églises. Qu'est-ce que vous feriez à la place de l'État congolais? Je ne veux pas, dans mes interventions religieuses, inclure beaucoup plus l'État pour venir arranger nos problèmes. Mais moi, Est-ce que vos problèmes entre le pasteur homme de Dieu vont se régler seulement entre vous? Parce que vous, apparemment, vous n'arrivez pas à les régler. L'État fait la part des choses. Oui. Vous voyez? L'État fait la part des choses. Il nous a donné le monopole de se rassembler et de créer des comités qu'on appelle des confessions religieuses, par exemple. Donc le Père, nous d'abord, nous devons nous reconnaître, chaque nation a ses pères.
Nous devons nous reconnaître à nos anciens et à nos pères. Vous voyez? Parce que si nous avons un différend, j'ai un différend entre mon frère, je vais aller à une personne qui peut nous le faire régler. Oui. Donc l'État peut venir en dernier ressort Oui. pour venir gérer un conflit que la confession n'a pas tenu. Mais il y a, en fait, j'ai soulevé cette question de l'État parce qu'aujourd'hui, vous avez parlé des informations, il y a de ceux qui ne prennent pas des dispositions, des préalables, il n'y a pas cette prédisposition-là, et directement du coup, parce qu'il y a cette liberté des cultes, il crée son église, c'est une prolifération d'églises, vous avez parlé ici qui est dans chaque avenue, il y a des églises qui naissent comme des champignons, pasteur. Alors, si vous étiez à la place de l'État, qu'est-ce que vous feriez pour pallier un peu à ces genres de dérapages des églises? Le contrôle. Ouais. Je demande seulement à l'État, si j'étais à la place de l'État, j'allais seulement contrôler. Ouais. C'est fini. Je me limiterai seulement à contrôler. Pourquoi? Parce qu'avant d'ouvrir une église, il faut qu'il y ait des documents. Ouais. Et c'est là que le pasteur ou l'initiateur de l'église, le visionnaire, doit aller chez l'État récupérer les documents. Et l'État doit faire son travail, le suivi de voir où est-ce qu'il va implanter cette église, est-ce que tout ce qu'il va faire là est en harmonie avec les textes, avec le contrat que nous avons signé. Si ce n'est pas en harmonie, donc l'État doit prendre des dispositions. Que l'État fasse seulement le contrôle. Les contrôles seulement. Est-ce que vous pensez que l'Église peut travailler en harmonie avec l'État? Oui, en étant un conseiller. L'Église être un conseiller de l'État. Que l'État accepte que l'Église soit un conseiller. Vous voyez? Parce que ceux qui gouvernent, quand on parle de l'État, on voit l'ensemble des personnes. Oui. Ceux qui gouvernent sont des âmes créées par Dieu. Et ces âmes doivent être conduits par l'esprit de la lumière qui est l'esprit de Dieu. Et cet esprit de Dieu est prêché ou est travaillé par le serviteur que l'Éternel a choisi. Donc que l'État donne aussi son oreille à l'Église et qu'ils écoutent le conseil de l'Église. Mais il s'est fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres tendances de l'Église, des religieuses, tendances religieuses qui pensent que l'Église ne peut pas se mêler aux affaires de l'État. Et l'Église a, en fait, il a une certaine liberté. L'Église fait sa part. Et comment vous jugez cette façon de faire, que l'Église ne peut pas s'impliquer à l'État? Nous avons... oui, c'est vrai. Il y a une cacophonie de choses qui s'établissent et qui créent une mauvaise odeur, en fait. Qu'est-ce que je dirais? Je dirais que le père doit montrer, les pères des églises doivent montrer l'exemple. Vous voyez, un caractère des pères spirituels à l'autorité. Parce que ces autorités-là, c'est aussi l'Éternel qui les établit. Parce que toute autorité vient de Dieu. Si on croit à la Bible, si on croit à la parole de Dieu, donc nous devons croire aussi à cette portion de l'Écriture. Oui. Toute autorité vient de Dieu. Oui. En tant qu'autorité, nous devons avoir une collaboration. Mais parlant de l'Église s'écarter de la vie politique, ça c'est pas du tout bon. L'Église doit avoir une opinion. C'est pour cela que je parle du conseil. L'Église doit conseiller l'État. Mais est-ce que vous croyez à un pasteur député? Un pasteur député? Oui. Pourquoi pas? Je crois à un pasteur président. Je crois à un pasteur ministre. Je crois à un pasteur. Vous savez que même le pasteur à l'église fait aussi la politique. Parce que la politique, c'est la gestion. Il ne faut pas présenter la politique comme si c'était un monde satanique. La Bible dit, quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Donc si dans notre gouvernement, dans la direction du pays, il y a des justes qui craignent Dieu, il n'y aura pas de corruption, il n'y aura pas de l'injustice. Vous voyez, quand un juste est là, tout ira bien. Mais pourquoi vous ne voulez pas
que les chrétiens ou Les hommes de Dieu, oui. les hommes de Dieu puissent s'immiscer dans la vie politique de la nation. Et l'autre, vous voulez toujours prendre un franc-maçon, un occultiste, là où Satan lui demande le sang, hein, vous le mettez là-bas et pour que chaque jour qu'il y ait du sang. Mais le problème, c'est que lorsqu'un homme de Dieu s'approche de la vie politique, en quelque sorte au Congo, c'est qu'il devient corrompu. C'est cette connotation que nous avons quand même des hommes de Dieu. Et souvent, nous les Congolais, nous sommes un peu méchants. Excusez-moi pour les termes. Nous voulons toujours calomnier les autres sans preuve matérielle. Comme le mot corruption, bon, je comprends parce que quand le ventre est enflammé, on accuse l'autre qui réussit de tous les noms. Vous voyez? Donc, la population, c'est pour cela, ce qui nous dirige doit renverser la tendance. Soutenir cette population, privilégier que cette population trouve quelque chose, que la classe sociale augmente, ses moyens de vie puissent s'améliorer, et vous verrez que toutes ces insultes, toutes ces diffamations toutes ces calomnies vont s'arrêter. Voilà, nous tendons vers la fin de cette émission. Nous sommes en train de parler des préalables au service de Dieu, les préalables pour le service de Dieu. Qu'est-ce que nous devons prendre comme des dispositions, nous qui avons l'appel de Dieu, nous qui sentons au plus profond de notre cœur que nous devons servir Dieu en tant que pasteur, en tant que chantre de Dieu, en tant que plusieurs activités qu'il y a dans les églises, dans les mosquées, tout ça. Là, il faut servir Dieu, vous avez votre appel, mais il y a des préalables à prendre. Vous avez suivi ici le pasteur Joël Ndabatele, berger et responsable de la mission évangélique La Voix de l'Esprit de l'Éternel. Vous l'avez suivi, ce qu'il nous a juste interpellé à la formation, que nous devons nous donner à la formation et à forger notre caractère au-delà du fait que nous avons un vrai appel, et il en a donné des exemples ici. Alors, pasteur, vous avez votre appel, vous avez pris des dispositions, des préalables, et comment rester fidèle au service de Dieu dans les épreuves? Voilà. J'ai dit, l'épreuve, c'est le quotidien d'un homme. Elle est inhérente à la vie. C'est son ami même. Mais comment rester fidèle maintenant au service de Dieu? Alors, vous savez, la parole de Dieu est la clé de tout. La parole de Dieu est la clé de tout. Vous voulez rester fidèle dans tout ce que vous subissez comme épreuve, que votre vision ne s'éloigne pas de la promesse que vous avez reçue de l'Éternel. Il y a l'appel, oui. Parce que chaque appel a une promesse. Quand Dieu a appelé Abraham, il a donné la promesse. Si tu sors, je vais te donner une terre. Donc, je vais te bénir, tu seras le père d'une multitude. Donc, quelle est la vision d'Abraham? Pour rester fidèle, il doit toujours retenir cet appel dans sa tête. Vous voyez? Je vais prendre l'exemple de qui? Élisée. Élisée a reçu l'appel de la part de Dieu par l'entremise d'Élie. Oui. Mais lorsque Dieu l'a appelé pour retourner, qu'est-ce que les habitants ont dit à Élie, les autres prophètes? Ils ont dit à Élisée, ah, mais tu ne sais pas que ton maître va partir. Oui. Mais qu'est-ce qu'Élisée a dit? Je sais me taisir. Même lorsque Élie, son maître, a voulu le renvoyer, retourne, moi j'arrive aussi longtemps que l'Éternel va jeter les cerfs. Pourquoi? Parce que Élisée avait besoin de son double portion. Vous voyez? Pour rester fidèle, ça c'est mon expérience. Pour rester fidèle dans des épreuves, regardez les promesses que vous avez reçues de Dieu dans votre appel. Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Qu'est-ce que Dieu vous a promis, oui. Qu'est-ce que Dieu vous a promis? Et la promesse universelle, c'est la vie éternelle, la vie de gloire. Pourquoi Pierre est revenu?
Pierre est revenu parce qu'on l'avait promis la vie éternelle et la vie au centime. Même s'il a renié, mais il est parti, il a pleuré, il a dit non, 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 non. Je vais rater ces choses. Je retourne. Je crois qu'il est fidèle, il va toujours me les donner. Ah oui. Il est retourné. Donc, vous voulez rester fidèle. Les épreuves, en tout cas, ne pensez pas que les épreuves vont quitter. Parce que les épreuves, c'est comme un examen. Vous voulez passer à une autre dimension, il y aura un secousse. Il y a une question qui me vient un peu dans la tête. Est-ce que le service de Dieu a une fin ou c'est un engagement pour la vie? C'est un engagement pour la vie. Ça, je réponds tic au tac. C'est un engagement pour la vie. Comment ça? Hein? Comment ça? Parce que... Ce n'est pas une profession. Parce que ce n'est pas une profession. Mais aujourd'hui nous avons tendance à voir des pasteurs qui commencent des églises. En ce moment, s'il décroche un bon travail, il abandonne l'église. Là, il n'était pas appelé. Il est venu faire son passe-temps pour chercher quelque chose et puis lorsqu'il trouve mieux ailleurs, il part. Là, il n'était pas. Ça, ce n'est pas un appel. C'est un engagement pour la vie. C'est un engagement pour la vie. Alors, on est serviteur de Dieu jusqu'au dernier souffle. Au dernier souffle. Vous voyez? Même moi, sur le lit de l'hôpital, il y aura toujours des guérisons qui s'opéreront. Même au dernier souffle, je vais quitter la terre. Et vous avez aussi un don de guérison? Oui. Okay. Par la grâce de Dieu, nous avons ces dons-là. Voilà, pour chuter un peu à cette émission d'aujourd'hui, on veut un peu apprendre de l'évolution de l'église, la mission évangélique, la voie de l'esprit de l'éternel. Et comment l'église évolue jusqu'à aujourd'hui? Ben, par la grâce de Dieu. Déjà, vous êtes où, comme votre adresse, tout ça, et on peut parler un peu de l'église. La mission évangélique, la voie de l'esprit de l'éternel, nous sommes à Massina, dans la commune de Massina, au quartier Fumuchuka, sur mutualité, sur l'avenue Chilombo, numéro 4. C'est là où nous œuvrons. L'église se porte à merveille. Dieu nous fait grâce. Nous sommes là. Il y a des témoignages, il y a des guérisons. La main de Dieu est sur nous. Et nous ne pouvons que nous réjouir et nous bénissons l'Éternel pour ça. Et nous passons un moment de consécration, comme c'est le début de l'année. Consacrons l'année. Pendant 40 jours, nous sommes dans des prières et des jeûnes que nous sommes en train de faire. Et puis, nous avons organisé une école pour les missionnaires parce que nous avons ces soucis-là de voir que la mission, même si nous ne sommes pas là, nos pères nous ont orientés. Nous aussi, nous devons partager cette petite expérience que nous avons aux autres. Donc, nous apprenons aux missionnaires, c'est chaque samedi, à partir de 17h à l'église, les missionnaires sont là, avec leur syllabus, il y a une école. Et à la fin de cette école, il y aura aussi un brevet que nous allons leur octroyer pour leur servir de témoignage. Je crois que si peut-être nous avions préparé ça, on pourra avoir des images. Peut-être dans un autre prochain numéro, on pourra avoir des images de l'école que vous avez mis en place dans votre église. Parce que c'est ce qui a un peu caractérisé la mission d'aujourd'hui. Nous avons parlé des préalables, parmi lesquels préalables nous avons parlé de la formation, auquel c'est vraiment un besoin permanent pour les jeunes prédicateurs et missionnaires. Certes que ces jeunes ont d'appels de Dieu, de vrais appels, mais qui manquent peut-être un encadrement. Oui, parce que vous savez, Dieu ne crée pas toujours des rebelles. Dieu n'a jamais créé un rebelle. Mais le rebelle se façonne elle-même. Vous voyez, le rebelle se façonne lui-même. C'est comme Satan. Donc Dieu n'a pas créé Satan, mais Satan s'est façonné lui-même. Il s'est fait lui-même Satan. Donc vous pouvez avoir un appel de Dieu parce que vous ne savez pas comment travailler avec vous n'êtes pas cadré. Vous pouvez suivre un autre chemin, pensant que vous êtes dans votre appel alors que vous êtes en train de servir maman, vous êtes de servir. Voilà. Il y a plusieurs choses à dire dans ces mots-là, les préalables. Plusieurs choses. Mais ce qui est important,
c'est avoir l'appel et le faire suivre d'une formation. Oui, oui, avoir l'appel et faire suivre d'une formation. C'est par cette note, je crois que nous allons boucler l'émission d'aujourd'hui au centre de la foi, votre émission fidèle téléspectateurs de Géopolis Télévision. C'était un grand plaisir pour nous de vous savoir que vous étiez très nombreux à suivre cette émission au centre de la foi. Alors, nous allons accorder un dernier mot au pasteur Joël Ndabatele, avec qui nous avons partagé cette thématique, les préalables au service de Dieu. Pasteur, c'est juste pour... le dernier mot pour aujourd'hui. Merci beaucoup. C'était un très bon moment de passer dans cette émission. Et je vous félicite de ce genre d'initiative, que l'Éternel puisse mettre sa main pour que ça évolue. Et pour nos frères et sœurs, vraiment, nous sommes appelés à faire les services de Dieu dans l'intégrité et dans toute humilité. Si Dieu, vous sentez que vous êtes appelé à faire quelque chose pour Dieu, formez-vous et faites-le. Ça serait vraiment une bénédiction pour vous et pour votre famille. Voilà ce que je pouvais dire. Nous avons encore une plateforme Génération Montante 7000. Nous croyons. C'est une plateforme qui est mise en place par le bishop Alexandre Flamme, qui est en Angleterre. C'est celui qui a placé cette plateforme. Nous croyons comme une génération de ceux qui ne se sont pas souillés. Les 7000 des réserves que Dieu a soufflé à Élie. Ne te crois-tu pas que tu es resté seul? Il y a encore les 7000 qui sont restés fidèles à moi. Donc nous croyons parmi ces 7000-là. Alors, venez nous rejoindre dans ces plateformes. Nous allons organiser des conférences. Nous allons nous étendre pour les services de Dieu. Voilà, fidèles téléspectateurs de Géopolis Télévision, vous les amoureux de votre émission au centre de la foi. Vous avez aussi votre contribution en tant que pasteur, en tant que prêtre, en tant que prédicateur de l'évangile, en tant qu'imam pour le musulman. Venez dans cette émission au centre de la foi, venons partager pour l'édification de l'épouse, pour l'édification des enfants de Dieu. Et nous, comme vous avez suivi le pasteur Joël ici, nous faisons aussi, c'est une façon aussi de faire la promotion de ce que vous faites sur terrain en tant que les hommes de Dieu, peut-être des fois oubliés. Mais nous ici à Géopolis Télévision, nous avons mis ces cadres pour aussi faire écouter le travail des hommes de Dieu. Vous avez suivi ici, nous avons parlé de ces thématiques, le préalable au service de Dieu. Quelles sont les prédispositions que nous devons prendre pour nous lancer au service de Dieu malgré que nous avons l'appel? Nous avons l'exemple d'Élie qui avait eu son appel, qui s'est approché, et Samuel qui s'est approché vers Élie. Il a eu l'appel et puis il s'est approché vers le prophète et le prophète lui a donné des orientations. C'est pour cela que nous avons créé ce cadre pour vous. Alors, il reste pour moi de vous dire merci de votre attention soutenue. Et nous remercions Guylaine Toukebana qui a été à la régie pour vous donner un bon son et des belles images cadrées par Gédéon Katika. Avec lui, vous avez ces images à la maison. Nous vous disons merci de votre attention soutenue. Il me reste aussi pour moi de vous dire merci. Et si vous avez votre contribution, vous voulez aussi participer à cette émission, vous avez les numéros au bas de votre écran. C'est les 090 41 81 547. Écrivez-nous pour participer aussi à cette émission au centre de la foi. Alors, l'émission est finie pour aujourd'hui. Ciao.